Dans le dernier cours, nous avons examiné la liaison d'événements. Maintenant, avant de se concentrer sur la liaison bidirectionnelle et d'expliquer ce que c'est, il y a une autre chose importante que vous devez savoir sur la liaison d'événements. Disons qu'avant ce bouton, nous avons également une étiquette server name et plus important encore, nous avons une entrée à laquelle nous pouvons donner une classe Bootstrap form control. Ici, je vais permettre à l'utilisateur d'entrer le nom du serveur qui devrait être créé. Donc ici, nous pouvons écouter l'événement input, c'est un événement DOM normal fourni par l'événement d'entrée qui est bien plus que ce que l'utilisateur tape. Et ici, nous pouvons exécuter la mise à jour du server name parce qu'il sera déclenché à chaque touche entrée. Ajoutons donc cette méthode à notre component et maintenant, je vais en quelque sorte sortir ce que l'utilisateur a entré en ce moment. Quelle est la valeur de ce champ? Maintenant, nous pouvons le faire en passant l'événement du signe $, ici et le signe $event est super important. C'est une sorte de nom de variable réservé que vous pouvez utiliser dans le modèle lorsque vous utilisez la liaison d'événements. Pour cet événement, donc seulement entre ces guillemets ici, l'événement du signe $sera simplement les données émises avec cet événement. Donc input et click sont des événements par défaut fournis par le DOM, et il nous envoie des données lorsqu'ils sont déclenchés. L'événement click nous donne un objet qui, par exemple, contient les coordonnées où nous avons cliqué, et l'événement input nous donne aussi des données des informations sur l'événement. Maintenant, nous pouvons capturer ces données avec l'événement $, passé comme argument à la méthode que nous appelons ou utiliser n'importe où entre ces guillemets dans le code que nous exécutons. Le signe $event, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Réservez le mot qui nous donne accès aux données de l'événement, donc maintenant on passe ça à la mise à jour du serveur name, donc ici nous savons que nous allons recevoir cet événement et il sera de type any pour le moment. Maintenant, nous allons simplement l'enregistrer dans la console afin de pouvoir le voir dans ce console de débogage. Si nous faisons cela et que je tape quelque chose ici, regardez la console sur la droite. Quelques sorties ont été écrites ici, 4 pour être précis, car j'ai tapé 4 caractères et effectué 4 touches. Donc l'événement input a été déclenché 4 fois. Et si nous jetons un coup d'œil à cet événement, nous avons quelques informations ici. Par exemple, target. Et le target est simplement l'élément HTML sur lequel cet événement s'est produit. Donc ici sur le target, puisque c'est un élément d'entrée, si on fait défiler vers le bas, on a aussi le test de la valeur et c'est ce que l'utilisateur a entré. Donc ce que nous pouvons faire maintenant dans notre code TypeScript est que nous pouvons définir une propriété de nom de serveur qui est une chaîne vide par défaut. Et puis, ici dans la mise à jour du nom de serveur, au lieu de l'enregistrer, nous pourrions mettre this.servername et nous venons d'apprendre que sur l'élément qui est de type event, comme nous l'avons vu aussi ici, nous avons un target. Et sur le target, nous avons une valeur. Maintenant, c'est seulement disponible parce que le target n'est pas de type input element. C'est pourquoi mon IDE n'aime pas ça. Nous ne pouvons pas l'informer explicitement sur le type dans le TypeScript en ajoutant un élément d'entrée HTML ici devant lui comme ceci. Et encore une fois, c'est juste nécessaire pour informer TypeScript que nous savons que le type de l'élément HTML de cet événement sera un élément HTML input. Si nous faisons ce cast explicite avec cette syntaxe avec la balise d'ouverture et de fermeture, ainsi nous attribuons cette valeur à server name. Ce que nous pouvons faire maintenant est dans le fichier HTML ici. Nous pouvons l'éditer pour le moment, donc avec l'interpolation de chaîne, nous pouvons afficher server name en dessous de l'entrée. Si nous sauvegardons ceci et retournons à cette application et je tape test server ici, vous le voyez dynamiquement, il est mis à jour en dessous de l'entrée. C'est ainsi que vous pouvez utiliser l'objet événement du signe $, pour récupérer les données de l'événement. Maintenant avec ça, passons à la liaison de données bidirectionnelle pour terminer cette petite application d'exemple pour le moment.